Même si j'avais réussi à m'en sortir, je pensais que je pouvais pas aller plus loin. Même de m'en sortir physiquement, je m'étais dit je pourrais pas. Hello et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va interviewer Agnès. Agnès qui est dans l'académie depuis maintenant une petite année. Agnès, c'est quelqu'un qui me touche beaucoup et c'est pour ça que je voulais vraiment qu'elle vienne. Ça me fait des frissons rien que de le dire. J'ai une attache particulière à elle parce qu'elle a une histoire vraiment complexe. Elle ne parlera peut-être pas de tout là maintenant aujourd'hui, je pense. Elle va nous expliquer un petit peu son parcours. Elle a une boutique en ligne aussi de pierre. Elle fait du consulting avec, si je dis pas de bêtises. Tu vas m'expliquer un petit peu où t'en es actuellement. J'ai hâte qu'elle vous raconte un petit peu son histoire. Agnès, est-ce que tu peux commencer? Qui es-tu? Déjà, qui tu es, d'où tu viens? Alors moi, je m'appelle Agnès, je viens d'avoir 40 ans. Je vis en Ariège, en fait juste au-dessus d'Andorre, dans les montagnes, et j'ai une boutique en ligne de pierres et minéraux. Donc mes réseaux sociaux, Instagram c'est The Wild Apache, et mon site internet c'est maboutiqueapache.com. Ok, et du coup, tu as connu Travel Co-Girl et l'académie, comment du coup? Tout à fait par hasard. En fait, j'étais sur Instagram et c'est vrai que j'aime beaucoup tout ce qui est univers Far West, western, et du coup, par hasard, j'avais tapé Co-Girl. J'étais pas du tout en train de chercher quelque chose en particulier, c'était juste, voilà, je chillais sur Instagram et en fait, je suis tombée sur ton compte, du coup, avec le mot Co-Girl. Et là, je me suis dit, waouh! Et en plus, bizarrement, tu allais ouvrir justement une semaine après les portes de l'académie et je me suis dit, oh, mais c'est impressionnant quoi. Enfin, moi, ton parcours de vie, je me souviens, j'avais regardé toutes tes stories à la une. Enfin, voilà. C'est rigolo. Ouais, comme quoi, les stories à la une, ça sert. D'accord, je le dis à mes élèves tout le temps, ça sert de ouf. Et puis en plus, tu avais organisé à ce moment-là un concours et du coup, j'avais participé au concours. Il y avait une place pour l'académie à gagner. Enfin voilà, ça s'est fait comme ça et puis après, je t'avais appelé. Trop bien, trop bien. Ok, comme quoi, même quand on cherche pas du tout, ça nous trouve. Non mais pas du tout. Ça nous trouve. Ok, complètement. Et c'était quoi ta situation avant l'académie du coup? Quand je t'ai découvert sur Instagram, ma situation c'était la catastrophe. En fait, j'avais plus de boulot de salarié, je n'avais plus de chômage et je venais juste de mettre tout mon argent de côté dans ma boutique en fait. Et le souci c'est que je n'arrivais pas du tout à faire démarrer cette boutique parce que j'avais peur des réseaux sociaux, parce que je n'arrivais pas à montrer, parce que au final j'avais pas fait de formation avant business, donc je savais pas, j'avais pas les tips pour me démarrer financièrement. C'était compliqué, j'avais pas de revenus et quand j'ai découvert ton compte, je me suis dit c'est ma dernière chance. C'est ma dernière chance. J'avais pas envie de retourner dans le salariat. J'avais pas envie de, voilà, il fallait que j'y arrive, mais en même temps, j'avais pas ce qu'il fallait derrière, quoi. Et je me suis dit c'est ma dernière chance, donc on y va. Trop bien, c'est ouf. J'adore découvrir la manière dont les gens m'ont découvert et comment est-ce qu'ils sont tombés sur tout ça. Je trouve que c'est à chaque fois. Et en plus, le pire, je sais pas si je te l'avais dit, mais j'avais pas les finances pour financer et je me suis dit c'est pas grave, je trouverai une solution. Et j'ai trouvé une solution pour financer. En fait, dès qu'on a le quoi, après il y a le comment qui c'est ça, vient, quoi. Tout à fait, complètement. Et quel a été le déclic du coup qui t'a décidé à changer de vie, où vraiment tu t'es dit c'est now, voilà, j'y vais maintenant, c'est bon. C'est quoi ce déclic-là que tu as eu? En fait, quand j'ai découvert ton compte, ça a été ça. J'aimais beaucoup ce que tu dégageais et le fait d'associer aussi le côté richesse et lifestyle qui me plaisait. Parce que c'est vrai, quand on associe richesse, moi je voyais beaucoup le côté un peu mondain qui, moi, ne correspond pas à... Dubaï. Oui, voilà, c'est vrai, les Dubaï, les Porsche. Et j'ai rien contre, hein, pas du tout, mais c'est vrai que moi, c'est pas mon rythme de vie. Et du coup, c'est vrai que j'associais ça un petit peu à ça. Et quand j'ai découvert ton compte, en fait, il y avait vraiment un truc qui décoinçait tout ça. Comme je te disais, j'étais dans une situation où j'arrivais pas à démarrer, et pourtant j'en avais envie et j'avais besoin d'aide. Et c'est là que je me suis dit, mais c'est vas-y ou pas, mais tu vas le regretter si tu y vas pas. Et c'était ma dernière chance. C'était vraiment la dernière chance pour arriver à faire quelque chose. Ok. Donc c'est des réels en fait, ou un compte Insta où vraiment tu as eu ce déclic là, quoi. Ouais, est-ce qu'il y a des phrases en particulier, je sais pas, des trucs où tu t'es dit ah ouais, c'est vraiment ce truc là, ou... Ouais, c'est tout ce que tu dégageais en fait, et puis cette énergie que tu avais de très déterminé. Moi j'aime beaucoup ces énergies là et puis j'ai besoin d'avoir tu vois, quelqu'un de très déterminé, tout ça, et vraiment ça a été tout ce que tu montrais, toute cette vie, et je me suis dit peut-être que c'est pas que pour les autres, quoi. J'adore. Et ça fait combien de temps que tu as rejoint l'académie et quels sont du coup tes business ou tes investissements? Enfin, t'en es où de tout ça?
Alors moi, ça fait un tout petit peu plus d'1 an que j'ai rejoint l'académie. Du coup, ma boutique que je pensais fermer parce que je m'étais dit j'arriverai pas à faire démarrer, je sais pas comment on fait, et ben au final aujourd'hui elle tourne. Je suis tellement contente pour toi, c'est trop bien. Non, oui. C'est un truc de fou parce que, et en plus c'est la première fois de ma vie où j'arrive j'ai toujours monté des projets et j'arrivais jamais à aller jusqu'au bout, et là voilà, j'ai réussi. Donc ma boutique elle tourne, et aujourd'hui en plus je suis en formation à côté pour monter un deuxième business qui va rejoindre un petit peu la boutique. Tu veux nous en parler 2 minutes, voilà. Même si pour l'instant tu l'assumes peut-être pas à 100%. Mais... Oui, si je l'assume, mais c'est vrai que jusque là voilà, mais pour l'instant je suis en formation coaching du coup, et j'aimerais associer voilà, parce que vendre des pierres c'est bien, mais je pense que pour aider les gens il faut vraiment aller un petit peu plus en profondeur, et je me rends compte que voilà, des fois des personnes ils savent pas vraiment sur quoi ils doivent travailler, donc ils choisissent des pierres qui ne sont pas forcément associées. Avec le coaching j'espère pouvoir voilà, travailler, leur permettre de les accompagner au niveau de leur travail, et aussi de les aider à choisir des pierres qui peuvent mieux leur. Ça va fonctionner tellement bien. Tu vois, moi il y a plein de pierres que je vois passer à chaque fois sur ton Instagram, etc. J'ai envie de tout acheter alors que je connais rien en cailloux, j'ai pas ça les cailloux, mais pour l'embêter. Et ça va vraiment être un truc de dingue, je te l'ai déjà dit d'ailleurs, mais vraiment de pouvoir les accompagner aussi là-dessus, ça va être fou. J'ai hâte. Puis moi c'est vraiment le truc qui me manque aujourd'hui. Moi parce que je m'épanouis dans ma boutique, mais il me manque ça en fait. Vraiment pour aller jusqu'au bout de ce que j'ai envie de faire. Trop bien. Trop bien. Et pourquoi tu as choisi de rejoindre l'académie en particulier? Parce que y a plein de formations en ligne maintenant sur internet, tu as de tout. Voilà, tu en as pour tous les goûts, tu en as pour les Dubaï, Maserati, Rolex. Je rigole quand je dis ça parce que je vais peut-être d'ailleurs aller à Dubaï là, en mars justement, en me disant bon allez, c'est bon, je vais y aller. Bon bref, on s'en fout, c'est un autre sujet. Juste pour voir comment c'est aussi là-bas, parce que je critique ça, mais j'y suis jamais allée, donc c'est à moi d'y aller. Qu'est-ce qui a fait que tu as rejoint l'académie du coup et pas autre chose? Alors déjà, d'une, pour ton énergie. Je sais que je pense qu'il y a beaucoup de bons coachs, mais il y a le bon coach pour chacun en fait. Et moi quand je t'ai vu, t'étais la bonne coach pour moi, parce que t'as une énergie que tu dégages, et puis t'as un côté à nous mettre des coups de pied au cul mais bienveillant. Non. Non, pas du tout. Mais moi c'est ce que j'ai besoin, et du coup je me suis dit voilà, c'est vraiment, et puis tout ce que tu partages, comme je te disais, ton côté lifestyle très nature, très Canada, très chevaux, très voilà, c'est ce qui moi me fait rêver. Donc, mais moi j'ai pas hésité, je t'ai connue 1 semaine avant que je sois rentrée dans l'académie, donc ça c'est beau. Ouais. Purée. Et je t'ai connue, je suis rentrée sur ton compte Insta, et 1 semaine après je t'avais au téléphone pour. Je me rappelle très bien de cet appel. Ouais. Ah ouais. Je me rappelle. Mais j'étais la première sur la liste. J'avais pris samedi 8h, c'était moi, j'étais là au taquet. J'avais pas dormi de la nuit. T'étais en stress en plus, je crois, au téléphone, il me semble. Oui. T'étais en panique parce que c'était tellement. Je voulais tellement que tu me prennes que. Je me souviens, je t'avais dit, en plus le questionnaire que tu nous faisais remplir avant, j'avais rempli tellement vite parce que tu disais que voilà, si c'était les premiers arrivés, premiers servis, et je me souviens, j'avais répondu un peu à l'arrache parce que tout ce que je voulais, c'était mon truc qui passe, et je veux l'avoir au téléphone. Voilà. Trop bien. J'adore. Trop cool. Ça me donne de l'énergie rien que de t'écouter parler là. C'est trop bien. C'est quoi les plus gros challenges que tu as rencontrés quand tu t'es vraiment lancé dans ton activité, avant ou après l'académie? Tu vois, les trucs où vraiment les petits soucis que tu as eu, les problèmes, moi j'appelle ça des challenges, mais que tu as eu quand tu t'es lancé dans ton activité, dans ton business. Oui, il y en a eu quelques-uns, mais le plus gros, ça a été vraiment de me mettre en direct, de faire des ventes en direct sur Instagram. Déjà, il a fallu passer le cap de se montrer en story, de faire des réels. C'est une sortie de zone de confort quand on n'a pas l'habitude. Et puis les réseaux sociaux, il faut avouer que c'était quelque chose qui me faisait peur. Et en fait, j'ai fait l'immersion. L'immersion, c'était au mois de mars, je crois. Ouais, c'est ça, tout à fait, au mois de mars. Et là, en fait, je suis arrivée à l'immersion, j'avais tous mes blocages que j'ai lâchés là-bas, et je suis partie. Et quelques jours après, je me lançais en direct sur Instagram. Je sais pas pourquoi, mais ça a été la plus grosse sortie de zone de confort pour moi. Alors qu'aujourd'hui, tu fais des stories de ouf. Là, elle me disait hors caméra tout à l'heure, mais des stories de dingue et tout, sans problème, quoi. Enfin, c'est fou. Ouais. Ça me fait des frissons. C'est trop cool. C'était très, très difficile pour moi au départ. Je me rappelle bien. Et une chose dont tu es hyper fière, une réussite, un truc où vraiment tu es trop fière de toi sur ce sujet-là, est-ce que tu en as un en tête? La chose dont je suis le plus fière, je crois que c'est vraiment justement d'être entrée dans l'académie et de pas avoir lâché ma boutique. Je suis quelqu'un, j'étais quelqu'un jusque-là qui se lançait dans des projets. Je me lançais, il y avait toute l'adrénaline du début, et puis au final, au bout d'un moment, je lâchais. Je lâchais et j'allais pas jusqu'au bout. Ma boutique, je l'ai pas fermée. J'ai réussi à tenir bon, et voilà, ça a été une grosse sortie de zone de confort. On se rend pas compte maintenant. Une fois que c'est fait, on se rend plus compte. Mais tout ce qui a été de
se mettre sur les réseaux sociaux, tout ça, ça a été difficile. Moi, j'y connaissais rien, j'ai pas fait d'études, je connaissais rien en informatique, j'ai monté mon site web. Tout ça, ça a été, pour moi, c'est une grosse fierté d'avoir rien lâché. En fait, je crois que c'est ça. Alors que c'était compliqué. Bon, on vous raconte pas toute l'histoire là, parce qu'il y a quand même des choses assez perso et tout ça que je connais, mais franchement, je trouve que tu pars de loin et que c'est brillant, vraiment ce que tu es en train de créer, et j'ai hâte de voir la suite, parce que là, ça fait que 1 an, je crois que tu es dans l'académie, hein, c'est ça que tu as dit? Ouais, c'est ça. Donc ça fait qu'1 an. Non mais vraiment, c'est abusé, tu vois, les résultats que t'as déjà. Ouais, c'est vrai. Et là, t'es plus la même personne, tu vois, quand t'es venue à l'immersion, là, ça fait un petit peu moins d'1 an. Ouais. Là, t'es pas la même personne. Tout à l'heure, je t'ai vue dans la rue, je ne t'ai pas reconnue. C'est ce que tout le monde me dit. Je t'ai pas reconnue dans la rue. Vraiment, c'est... regarde comme elle est belle, là. Elle est trop belle. Non mais c'est vrai. En plus, quand on est beau gosse, il faut s'en servir sur les réseaux. Hein. Franchement, il faut s'en servir. Bon, sans montrer ses fesses, évidemment. Mais on ne coupera pas au montage. C'est vachement drôle ce que je viens de dire. Donc voilà, ok. Et une erreur que tu as faite, tu vois, pour éviter aux autres de refaire la même. L'erreur que j'ai faite et que j'essaie justement de rectifier le tir en ce moment, c'est de pas assez planifier. Et d'ailleurs, j'entends souvent ta petite voix dans ma tête qui me dit échouer à planifier, c'est planifier d'échouer. C'est l'inverse. Attends. Oui, parce que sinon, c'est ça. Parce qu'en plus, j'arrête pas de me tromper à chaque fois. Mais j'entends ta petite voix, mais tous les matins, des fois, quand je suis en speed, que j'ai pas organisé mon truc, je t'entends, mais Agnès, mais échouer à planifier, c'est planifier d'échouer. Tu le sais pourtant. Et c'est vraiment l'erreur, de bien s'organiser, vraiment de prendre même une journée, plusieurs jours pour vraiment planifier ce qu'on veut. C'est super important. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris. Une erreur que je faisais beaucoup au début. Je suis tellement d'accord avec ça. Enfin, j'arrête pas d'en parler. Sans planification, tu peux rien faire. Enfin, c'est clair. Complètement. C'est clair. Tu pars partout et nulle part en même temps, en fait. C'est ça le truc. Et est-ce que tu peux nous partager 1 ou 2 habitudes que tu as mises en place suite à l'académie, etc., qui changent vraiment le game pour toi aujourd'hui, qui font que avant, tu n'avais pas forcément ces habitudes, que ce soit des habitudes au niveau de ton organisation, de ton business, de ton mindset, de la gestion de tes émotions, 2 habitudes que tu as mises en place qui te permettent vraiment d'avancer là aujourd'hui? Alors moi, il y a 2 choses. Il y avait une chose que tu m'avais recommandée qui, moi, m'a changé la vie parce que j'étais quelqu'un de très bordélique. Et tu m'avais conseillé d'utiliser l'application Notion. Ça, franchement, ça avait changé ma vie. Enfin, ça a changé ma vie parce que je l'utilise vraiment aujourd'hui au quotidien. Incroyable. Moi, c'est la première chose, dès que j'ouvre mon PC, c'est la première chose que j'ouvre avec ma boîte mail tous les matins. Et la deuxième chose, la douche froide. Ça fait 1 an que je prends des douches froides tous les matins. Et comme tu dis, dès qu'on a une pensée, hop, on y va et tous les matins maintenant. Tu peux expliquer le principe de la douche froide? Parce que là, il y a des gens qui regardent et disent « Qu'est-ce qu'elle fait? Attends, c'est une formation de business. Pourquoi ils prennent une douche froide ?» En fait, tu vois. Et oui, tout à fait. C'est ce que tu nous disais, dès qu'on avait une pensée qui nous traversait l'esprit en nous disant qu'on n'était pas assez bien, qu'on était dans l'autosabotage quelque part, d'aller prendre une douche froide et que ça remettait un petit peu les idées en place. Voilà. Et du coup, maintenant, c'est le rituel tous les matins. Ça met déjà dans une bonne dynamique. Dans une bonne dynamique, c'est clair. C'est ça. C'est clair. Dans les douches froides, c'est la vie. Et sachez que si vous candidatez, si vous êtes pris dans l'académie, vous prendrez des douches froides. Voilà. Bon, on spoil le truc. Mais en vrai, vous comprendrez de toute façon pourquoi tout ça. On devient des machines de guerre après. De ouf. Regardez ça. Et qu'est-ce que l'académie aussi t'a apporté? Est-ce qu'il y a d'autres choses en particulier que l'académie t'a apporté auxquelles tu penses? Je sais pas, des contacts, des façons de fonctionner Si tu veux, l'académie, moi, elle m'a tellement apporté. Enfin, moi, ça a changé ma vie, tu le sais. Je te l'ai dit plein de fois. Le truc de fou, c'est que déjà, même dans ma vie perso, j'ai commencé beaucoup à travailler sur ma confiance en moi et l'estime de moi au départ. J'ai réussi aussi à créer un réseau, moi qui suis très solitaire. Aujourd'hui, je suis devenue sociable, même dans ma vie de tous les jours. Des fois, je me reconnais même pas. Enfin, des fois, je prends un moment de recul quand je suis en train de discuter avec un groupe ou machin et je me dis attends, il y a 1 an c'était pas ça du tout. J'ai vraiment donc déjà ça au niveau de ma vie perso. Donc j'ai créé aussi un réseau. Je me suis toute l'académie, on est tout un groupe et on est une famille. Enfin c'est vraiment ça. Non mais moi c'est ce que je ressens vraiment surtout à l'immersion. On a tellement vécu de choses ensemble, on est tellement bienveillants les uns envers les autres. On juge pas, on se rend compte qu'on est tous les mêmes et qu'on a tous les mêmes peurs et on se monte en fait. C'est ça le truc, c'est on se monte les uns les autres. Trop bon. Voilà. Et puis bon, après au niveau business, on va pas se mentir aussi, au niveau business, aujourd'hui j'ai ma boutique, je suis sur un 2e projet. Des fois, je prends du recul et je me dis, waouh, en 1 an de temps, le chemin parcouru. Tu vas me faire pleurer, arrête là, ça me... Non mais c'est vrai. Et moi, tu le sais, tous les matins je me lève et je remercie l'univers de t'avoir rencontré et d'être rentrée dans l'académie parce que... Ah merde. Alors, passons à la question suivante. Je vais chialer aussi. Allez. Il y a plein de monde qui nous regarde en plus là, donc...
Ok, je ne sais plus quelle était la question. Combien de temps t'as mis entre ton démarrage, vraiment le moment où t'es rentré dans l'académie, et tes premiers résultats, que ce soit des chiffres, tu vois, dans ton business, ou je sais pas, de la création de contenu, ou... J'ai commencé par la partie mindset de la formation et je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que je me concentre là-dessus avant de... Et pourtant j'avais la boutique qui était ouverte, mais je l'ai même mis un petit peu entre parenthèses pour vraiment me concentrer sur moi. Et je me suis dit, là, il faut vraiment que tu fasses vraiment le travail sur toi pour après, parce que si tu fais pas ça, ça va pas marcher derrière. Quoi. Ça sert à rien d'aller trop vite. Donc le faire à fond d'abord, de faire la formation à fond d'abord. Ouais. Et en fait, j'ai fait les 6 premiers mois toute la formation et je me suis vraiment concentrée à lire tous les livres que tu nous conseilles, toute la formation. Je me suis vraiment concentrée sur moi, ma confiance en moi, sur retrouver de l'estime de moi, parce que je reviens de loin là-dessus. J'ai vraiment travaillé là-dessus et après, il y a eu l'immersion. Et l'immersion, là, ça a été vraiment je suis arrivée, comme je t'ai dit, j'ai tout lâché et là, à partir de là, j'ai tout mis dans mon business et c'est là que ça a décollé. Quoi. De toute façon, c'est simple, hein, j'ai fait l'immersion, 1 mois après, ma boutique, elle décollait. C'est beau. Ouais. C'est trop beau. Ouais. Tu vas me mettre des frissons pendant toute l'interview. Ouais. Franchement, c'est ouf. Donc, en gros, si on prend vraiment une frise chronologique, tu as démarré l'immersion, l'académie en septembre. Ouais, c'est ça. 2022. Et tu as fait l'immersion en mars 2023. Ouais, tout à fait. Et tu as décollé en avril 2023. C'est ça, tout à fait. Ouais, complètement. Ouais, c'est ça. Trop bien. Ouais. Ok. Et quel conseil tu peux donner à quelqu'un qui part vraiment de zéro, s'il y a vraiment des trucs qu'il faut qu'ils sachent, tu vois, des gens qui nous regardent là sur YouTube, qui mangent plein de vidéos YouTube pour essayer de se motiver, de comprendre les trucs à faire, les trucs à pas faire. Quel conseil tu peux donner à ce type de personne? Quelqu'un qui part de zéro dans le business, tu vois, dans l'entrepreneuriat. Je vais donner le conseil que moi, j'aurais eu besoin à ce moment-là. C'est d'arrêter de croire que la vie de ouf ou de pouvoir changer de vie, c'est pour les autres. Parce que moi, tu connais un petit peu mon histoire de vie, enfant de la DAS, dépression, alcool, drogue, et je pensais que tout ça, ce serait toujours ma vie. Et en fait, je m'étais dit, même si j'avais réussi à m'en sortir, je pensais que je pouvais pas aller plus loin. Même de m'en sortir physiquement, je m'étais dit, je pourrais pas. Et en fait, mais tout est possible. Peu importe d'où on vient, l'important c'est où nous on va aller. Arrêtez de croire que peu importe d'où on vient, en fait, peu importe par quoi on est passé, tout est possible. Il n'y a pas d'excuse, quoi. Il n'y a pas d'excuse. Ouais, ça t'est passé par tous les trucs de vie, genre hyper compliqués. Franchement, tu les as tous su. Et en fait, t'arrives à faire ça aujourd'hui, quoi. Donc ceux qui me disent, j'ai pas le temps, j'ai pas trop l'argent et tout, alors qu'ils ont un toit sur la tête et de quoi manger, tu dis, attends, tu sais d'où elle vient ou pas là? Parce que c'est ouf, quoi. Mais moi aussi, pendant longtemps, je me suis donné ces excuses de oui, mais moi j'ai été une enfant de la DAS, oui, mais moi je suis passée par... j'ai pas le droit. J'ai fait de la merde, j'ai pas le droit, voilà, comme tu dis, ce côté on mérite pas, il n'y a pas de mérite en fait, c'est juste, c'est soit... En fait, il faut le décider. Je crois que c'est ça. C'est faut le décider et faire les choses pour soi et se dire, peu importe en fait. Trop beau. Trop bien. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a envie de rejoindre l'académie, qui sait pas, ou alors qui hésite? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Mais non, mais faut venir avec nous. On est une grande famille, on s'entraide, il n'y a pas à hésiter. On le sent au fond de soi. C'est un investissement, l'académie. C'est surtout ça. Et comme je disais, moi, j'avais pas l'oseille pour me la payer. J'ai trouvé des solutions et on en avait discuté et c'est un truc de dingue. Quand je vois le mois de quand je me suis inscrite et aujourd'hui où j'en suis, faut venir. C'est un investissement dans le sens où c'est rentabilisé assez rapidement. Complètement. C'est rentabilisé au niveau business, mais même pas que ça. Au niveau estime de soi, au niveau confiance en soi. Donc ça travaille aussi sur notre vie perso, au niveau relationnel, au niveau tout. C'est un investissement pour toute une vie. Écoute, merci beaucoup Agnès d'avoir répondu à toutes ces questions. À chaque fois tu me touches beaucoup, donc à chaque fois j'essaye de pas... Voilà, j'ai failli chialer devant la caméra, magnifique, alors que c'est vous que je dois faire pleurer normalement. Mais tu m'as fait pleurer quand même. Oui, c'est vrai, t'as bien pleuré quand même, pendant les immersions, les coachings et tout. C'est vrai. En tout cas, merci à toi d'être venue jusqu'ici, alors on le voit pas, mais en fait elle a une cheville pétée. Du coup, elle est venue quand même jusqu'ici pour l'académie, donc vraiment merci beaucoup à toi. J'espère que ça vous inspirera derrière la caméra, là, derrière la vidéo. En regardant une vidéo YouTube, vous pouvez prendre des décisions. Moi, c'est ce que j'ai fait à l'époque, c'est ce que tu as fait aussi en regardant YouTube, Instagram, etc. De tout changer en fait. Et comme elle l'a très bien dit à la fin, en fait, c'est juste à partir du moment où tu décides que ça va changer, que ça va changer. C'est pas juste en attendant que ça vous tombe dessus tout cuit. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et puis peut-être à très vite dans l'académie. Je vous mets la liste d'attente si jamais on n'a pas encore les portes qui sont ouvertes ou les sélections ouvertes. Je vous mets la liste d'attente juste sous la vidéo et je vous dis à très vite. Ciao.